Il y a des moments où le cœur ne veut plus comprendre. Pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il est épuisé. Épuisé d'essayer de donner un sens à tout. Épuisé de chercher le pourquoi derrière chaque épreuve. Épuisé de relier les causes, de décoder les signes, de deviner les plans d'Allah, comme si le cœur pouvait supporter un tel poids. Tu as réfléchi, tu as analysé, tu as consulté, tu as prié encore et encore. Et malgré tout, rien ne bouge. Les mêmes portes restent fermées. Les mêmes douleurs reviennent. Les mêmes questions tournent dans ta tête. Surtout la nuit. Tu pries, mais ton esprit ne se pose pas. Tu récites, mais ton cœur est ailleurs. Tu lèves les mains, mais une pensée te traverse, silencieuse, presque honteuse. Est-ce qu'Allah m'écoute vraiment? Cette pensée ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Elle fait de toi quelqu'un d'humain. C'est précisément ici que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils renient Allah, mais parce qu'ils sont fatigués d'espérer sans voir, fatigués d'attendre sans comprendre, fatigués d'avoir foi sans preuve immédiate, fatigués de faire confiance alors que leur cœur est lourd. Et pourtant, Allah dit dans le Coran, « Ala bi dhikrillah tatma'inul qulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Regarde bien le verset. Allah ne dit pas par l'explication. Il ne dit pas par la logique. Il ne dit pas par la compréhension. Il dit par le rappel. Comme si Allah savait déjà que le cœur, à un certain stade, ne peut plus comprendre sans se briser. Comme si Allah disait à ton âme, arrête d'essayer de porter ce qui ne t'appartient pas. Car parfois, le cœur n'a pas besoin de réponse. Il a besoin de repos. Il a besoin de silence. Il a besoin de se poser quelque part, sans justification. Allah dit ailleurs, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mais toi, tu t'imposes plus que ce qu'Allah t'a demandé. Tu veux comprendre le décret avant qu'il ne se manifeste. Tu veux voir le chemin avant de marcher. Tu veux le résultat avant la confiance. Et si ce que tu ressens n'était pas un manque de foi, mais une transition, un passage délicat entre « je dois comprendre » et « je dois m'abandonner ». Pose-toi cette question sans répondre trop vite, et si ce que tu vis n'était pas un blocage, mais une invitation à lâcher prise? 2. Le secret d'une répétition qui ouvre les cieux, répétée. Encore et encore, 100 fois. Pour l'esprit pressé, cela paraît excessif. Pour l'ego, cela semble inutile. Pour certains, même absurde. Mais pour Allah, la répétition est un langage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait certaines invocations jusqu'à ce que son cœur s'y installe. Il ne cherchait pas à informer Allah. Allah sait déjà. Il cherchait à aligner son cœur. Car répéter, ce n'est pas parler plus fort. C'est descendre plus profond. Quand tu répètes une invocation 100 fois, quelque chose se fissure à l'intérieur. Pas le cœur, le contrôle. Chaque répétition enlève une couche de fierté, une couche d'impatience, une couche de prétention. Tu commences en demandant, tu continues en espérant. Et quelque part, entre la 47e et la 83e répétition, tu abandonnes. Allah dit « Wama tawfiqi illa billah » Mon succès ne dépend que d'Allah. Mais ce verset n'est pas seulement à réciter, il est à incarner. Répéter 100 fois, c'est dire à ton âme « Je ne suis pas le centre. Je ne maîtrise pas. Je remets. » Chaque répétition murmure à ton cœur « Ce n'est pas toi qui agis, c'est Allah. » Et Allah aime quand son serviteur insiste. Pas par doute, mais par attachement. « Inna Allaha yuhibbul mulihin fid du'a » Allah aime ceux qui persistent dans l'invocation. Alors pose-toi cette question, lentement. Et si le vrai miracle n'était pas ce que tu demandes, mais la transformation silencieuse de ton cœur pendant que tu répètes? 3. L'histoire de l'homme qui n'avait plus rien à dire. Il venait chaque nuit, toujours à la même heure. Quand la ville dormait et que les voix se taisaient, la mosquée était presque vide. Quelques tapis, une lumière faible. Et lui, il ne faisait pas de longues invocations. Il ne levait pas les mains longtemps. Il ne récitait pas avec éloquence. Il répétait seulement une phrase. Encore et encore. Les habitués finirent par le remarquer, puis par s'interroger, puis par se moquer. Tu viens tous les soirs et tu dis toujours la même chose? Tu n'as rien d'autre à demander à Allah? Il ne répondait pas. Il continuait.
Un soir, un homme insista, pas par moquerie, par curiosité. Pourquoi répètes-tu toujours la même invocation? Alors l'homme s'arrêta. Il leva les yeux et dit doucement, quand un enfant est perdu dans une foule, il ne fait pas de longues phrases. Il ne construit pas un discours. Il crie seulement le nom de sa mère. Puis il se tut et reprit sa répétition. Cet homme avait compris quelque chose que beaucoup oublient. La sincérité ne parle pas beaucoup. Allah dit dans le Coran, « Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum » Votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Mais invoquer, ce n'est pas multiplier les mots, c'est réduire la distance. Parfois, Allah n'attend pas de toi une invocation parfaite. Il attend un cœur cassé, mais vrai. L'homme n'avait plus rien à dire, parce qu'il avait déjà tout confié. Et toi, combien de mots utilises-tu pour éviter de t'abandonner vraiment? Allah dit aussi, « Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur » Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Tu peux tromper les gens avec de belles invocations. Tu ne trompes pas Allah. Alors pose-toi cette question, sans détour. Es-tu en train de parler à Allah ou de te protéger de lui par les mots? 4. Quand tu répètes, Allah agit dans l'invisible. Tu ne vois rien changer. Et pourtant, quelque chose bouge. Pas là où tu regardes, pas là où tu attends, dans l'invisible. Pendant que tu répètes, des choses se déplacent sans bruit. Les anges notent, pas seulement les mots, mais l'état de ton cœur. إِذْ يَتَلَاقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Quand les deux anges recueillent, assis à droite et à gauche, ils écrivent ce que tu ignores. Ils enregistrent ce que tu ne ressens pas encore. Allah ajuste des chemins, retarde certaines rencontres, accélère certaines séparations. Wallahu ya'malu ma yuridu. Allah fait ce qu'il veut. Répéter 100 fois, ce n'est pas forcer le destin. C'est te retirer du centre. C'est dire « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et cette phrase, silencieuse, a un poids immense. Allah dit « Warasa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum ». Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Pendant que tu répètes, Allah protège des choses que tu n'as jamais demandées. Il éloigne des malheurs dont tu n'auras jamais connaissance. Et toi, tu dis, rien ne change. Mais pose-toi cette question, profondément. Et si ce qui ne t'est pas arrivé était déjà une réponse? 5. Le moment où tu te tais et laisses Allah faire. Il arrive un moment précis. Tu ne peux pas le provoquer. Tu ne peux pas le calculer. Un moment où les mots deviennent trop lourds, où même l'invocation semble inutile. Non pas parce que tu n'y crois plus, mais parce que tu as enfin compris que tout a déjà été confié. Tu répètes encore, mais quelque chose a changé. Tu ne demandes plus avec urgence. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne surveilles plus le ciel pour un signe. Tu confies. Il y a une grande différence entre demander et confier. Demander, c'est encore tenir. Confier, c'est poser et retirer la main. Allah dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Quand cette parole descend vraiment dans le cœur, le bruit intérieur s'éteint. Ce n'est pas de la résignation, c'est une paix grave, profonde, stable. Le cœur cesse de courir derrière les réponses. Il s'assoit. Et dans ce silence, Allah agit. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours avec sagesse. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ton Seigneur fait assurément ce qu'il veut. Quand tu fais vraiment confiance à Allah, tu ne répètes plus pour obtenir. Tu répètes pour rester connecté. Chaque répétition devient une respiration. Chaque souffle devient une présence. Et peu à peu, le besoin de surveiller disparaît. Le besoin de comprendre s'éloigne. Le besoin de contrôler s'effondre. Il reste une certitude tranquille. Allah sait, Allah voit, Allah agit. Et toi, tu n'as plus besoin de vérifier le résultat.